Je Il n'y s'en manquerai va pas. là-dessus. Il y a les Malcaves qui arrivent. Et là, heureusement, ils ne sont que 4, dont ton fléau, hein, Suzy. Suzy, elle est habillée comme une écolière japonaise, tu sais. Elle a vraiment Mhm. l'uniforme et tout. Et elle ponctue ses phrases, pourtant en anglais, de Ireska, Iresne, oh, oh. Voilà, c'est un personnage de manga vivant. Euh, Ça ressemble plus à une marotte qu'à un personnage complètement barré, tu vois. Euh, c'est un genre qu'elle se donne. Et c'est quelque chose qui peut t'inquiéter parce que tu dis, ok, la folie d'avril, c'est quoi? Tous les Malkaves en ont une. Elle, c'est quoi? Ok. Il y a Drake qui arrive et qui a l'air assez tendu et qui regarde tout le monde. Drake, c'est un homme noir, très très fin, très très beau. Il a notamment une peau incroyable. Il est lisse comme de la cire. Et c'est quelqu'un d'assez théâtral dans ses gestes, un peu efféminé, enfin beaucoup de grâce. D'aucuns disent qu'il fut un grand danseur au début du siècle, un danseur de ballet, mais c'est loin derrière lui a priori. Mais il a ce corps un peu souple et élastique, et il est vraiment très beau. Mais voilà, il a dans ce regard les yeux un peu fuyants, toujours à regarder un peu derrière lui, à se demander qui l'épie, qui se moque de lui, etc. Ok. Et puis, euh, et puis finissent par arriver tous les autres, les trémères, et puis les gangrels. Les gangrels sont pas très nombreux non plus, hein. Ils sont 4 en tout avec Valentina. Valentina arrive d'ailleurs un peu à la bourre. Bon, elle a des cheveux, c'est pas des cheveux, c'est des dreads châtain clair, mais dreads pas entretenus, un truc dégueulasse. Elle a une vieille parka, elle est vraiment, on dirait un clodo, quoi, tu peux pas dire mieux. Et puis tes Ok. taurés qui viennent, et notamment la très belle Tracy qui vient prendre place à côté de toi et qui commence à pipi 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 parce que ce sont tes harpies. Alan, Gwen et Tracy, tous les trois des toréadors. Vous êtes clairement avec les ventrus les plus nombreux. Et Tracy, elle a le bras c'est magnifique, c'est un bijou, mais elle a tout le bras jusqu'à l'épaule dans une pièce d'armure en fait, une armure de plaque. Elle a une très belle robe en bustier, mais elle a un bras dans une armure toute ciselée, elle est niellée si ce terme vous parle. C'est-à-dire que l'armure est noire et elle est comme peinte d'arabesques dorées. Et donc elle a tout le bras gauche comme ça. Et elle n'a pas d'autre bijou, tu vois, c'est son seul bijou, mais c'est une sacrée pièce. Et voilà, c'est une rousse aux cheveux incandescents. Et bon voilà, il y a des petits coups d'œil par-ci, par-là, tout le monde se regarde, se toise, et puis petit à petit ça se met à parler, il y a des nouveaux-nés aussi qui arrivent, bref. Ok. Les anarques tardent à venir, mais ils viennent. Et au moment où ils arrivent, quand tout le monde semble là et que tu vas pouvoir prononcer ton discours de bienvenue, il y a Auguste qui s'approche de toi. Auguste, il est dégueulasse. Il a un peu la tête de Voldemort, tu sais. Il a pas de nez, il a pas d'oreille. Il a une tête toute lisse. Il a des yeux hyper profondément enfoncés dans les orbites. On dirait presque un crâne. Et surtout, ça c'est très très moche. Ces canines, vous pouvez les entrer et les sortir comme vous voulez. Bah lui, elles sont devant. Et les deux dents de devant là qui sont pointues et qui sont toujours sorties. Et il vient te faire une espèce de révérence ridicule. Mon prince, mes hommages. On ne présente pas ses hommages à une dame. Il l'ignore très certainement. Euh, je puis d'ores et déjà vous dire que tous vos baronnets ne sont pas là. Et il s'éloigne comme une espèce de fouine, tu vois. Bref, il a l'air de dire que les anarques sont pas tous là. Ils sont plus nombreux que. Mais ils arrivent quand même à 7. Et tu dis, ouh, ça fait du monde. Ok. Bien. Presque aussi nombreux que les ventrus et vous. Ils veulent quand même montrer quelque chose. Ok. Donc évidemment, j'accueille tout le monde avec beaucoup de sourires et
déférence, à part Drake, à qui je fais un signe de tête agréable, mais me retiens de sourire ou de lui faire une œillade particulière. Je tone down beaucoup la séduction avec lui parce que je sais que c'est quelque chose qu'il a tendance à prendre pour soit de la moquerie, soit enfin, de prêter à quiconque des intentions malveillantes envers lui. Eh bien, je vais te Et demander un jet d'apparence étiquette, spécifiquement pour lui. 4 succès, tu convaincs notre ami. je discute un petit peu plus longuement avec lui après avoir évidemment accueilli tout le monde, etc. Je m'approche de lui et sur le ton de la banalité, un peu, comment il se sent en ce moment? Est-ce que tout va bien? Cher Drake, je suis ravie, que que vous soyez là, je me demandais un peu ces derniers temps, ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus et que nous n'avons pas discuté. Mon prince. Mais respect. Euh, non, pourquoi? Non, ça ne fait pas si longtemps. Je n'ai pas, je n'ai pas compté. Comment vous portez-vous? Comment allez-vous? Tu sens qu'il se force très maladroitement à être bien séant. Je me porte comme un charme, à vrai dire. Je suis ravie de J'en suis savoir, ravi. que je suis bien, Drake, je serais intéressée de discuter avec vous en privé un peu plus tard dans la nuit. Est-ce que vous sauriez vous rendre disponible pour moi? Bien sûr, mon prince, vous voulez parler de la lune, c'est cela? Elle a tant de choses à nous dire. Heu, avec plaisir. Je sais à quoi il fait référence ou pas du tout? Avec, avec plaisir. Je serais ravie d'entendre ce que la lune a à nous dire. À plus tard, du coup, donc. Heu, Il se retourne vers les siens, il leur parle tout en continuant à jeter des œillades autour de lui. OK. Je vais essayer de trouver Auguste. Ah bah, il est pas loin, hein. Il Ah oui, discute. il est facile à trouver. Ah ouais, bah, avec sa tête. Heu, je vais essayer de retrouver Auguste et je vais, essayer d'avoir, l'air, la moins, incommodée possible par, son apparence L'odeur? et son odeur. Mon prince, Très cher Auguste, quel bonheur, comme chaque fois, de vous voir ici. J'ai je suppose que vous vous posez, je vous sais de nature curieuse et je suis sûre que vous vous posez des questions, par rapport, aux événements de ce soir. j'ai toujours moins de questions que de réponses, mon prince. C'est ce qui me permet de bien dormir le jour. Eh bien, c'est justement ces réponses qui m'intéressent, Auguste. Peut-être, pourrions-nous, en discuter? Et j'essaie de l'amener un peu à l'écart peut-être dans un salon où il y aurait probablement, Un il y a, petit piano? des humains, des humains à manger, à la soirée? Alors ça, c'est toi qui vois. En général, tu t'arranges. Le truc de base, c'est d'avoir un deal avec quelqu'un qui bosse dans un hôpital et qui peut fournir du sang, du don du sang, tu vois. Euh, Tu peux avoir toi des poupées de sang, c'est-à-dire tu peux avoir toi ton propre troupeau par endroit, OK. des gens où tu sais tu peux aller dans telle boîte, tu peux inviter telle escorte chez toi, etc. Et tu sais que c'est des gens qui connaissent ta nature et qui cherchent ça comme une drogue parce que la morsure du vampire crée une extase semblable à l'orgasme. Donc il y en a qui sont conscients de ça et qui le recherchent, mais on peut pas, ils peuvent pas être trop nombreux.
OK. Il faut leur faire oublier. Enfin voilà, c'est se nourrir sur les humains. Il faut être très prudent aussi parce que ça meurt vite ces petites bêtes. Du coup, je m'isole avec, Auguste, et je lui dis, «Cher Auguste, vous n'auriez pas, entendu des choses qui pourraient, m'intéresser ces derniers temps?» J'ai l'audace de croire, mon prince, que je suis quelqu'un de très intéressant. Il va vous falloir être peut-être plus précis. J'ai beaucoup d'informations, elles sont rarement gratuites, hélas, il faut bien vivre. Je je comprends, et ça ne sera évidemment pas un problème, mais je suis cependant sûre que si vous étiez en possession d'informations me concernant directement, me menaçant directement, oserais-je le dire, vous viendriez m'en informer en étant persuadé que je vous récompenserai, car, il ne me semble pas, dans le passé, m'être montrée ingrate à votre égard, ou ai-je peut-être manqué à un devoir et que vous me feriez payer aujourd'hui? Rien de tel, mon prince. Je ne crois pas que rien ni personne ne menace votre non-vie directement. Ma non-vie, peut-être pas. Mon rôle dans cette non-vie, peut-être? Oh, je vois où vous voulez en venir. N'est-ce pas l'accompagnement traditionnel du plat, mon prince? Vous voudriez trier vos légumes comme un enfant? Faites attention, la limite entre, le bon mot et l'offense est très fine, et vous comprendrez que le fait de me comparer à une enfant, n'est pas une chose que je saurais apprécier. Mais je déduis de ce que vous me dites, et cela me permet d'oublier temporairement l'affront que vous tentez peut-être de me faire, que Oh, si vous voyez de quoi je veux parler, c'est que peut-être que vous avez des informations pour moi à ce sujet. Car, si je ne veux pas trier mes légumes, je veux bien en peler certains, en couper des queues et m'assurer de toujours manger à ma faim quoi qu'il arrive. les queues que vous couperiez seraient néanmoins bien vaines, mon prince. J'ai peut-être une petite information pour vous me faire pardonner ma plaisanterie peut-être mal à votre goût, mais vous devriez préférer une pique honnête à un sourire hypocrite. M'est avis. Et votre avis est juste, puisque c'est ce qui explique que je vous écoute encore, parler, mon cher Auguste. Peut-être pourriez-vous me donner ces informations, et peut-être serais-je d'humeur magnanime et voudrais-je vous récompenser pour ces dernières? Vos informations concernent-elles ces sourires hypocrites? Voyez-vous, j'aimerais savoir pourquoi Suzy a laissé rentrer un anarque sans juger bon de vous en informer. Bien sûr, vous n'avez pas appris cela par moi.
Je ne voudrais pas me mettre les Malkaviens à dos. Il paraît que leur mal est contagieux. Vous n'avez pas à vous en faire pour cela, mon cher Auguste, et je saurais me souvenir de cette information, de qui me l'a donnée, tout en gardant dans ma poche votre, votre nom et la provenance de cette information, évidemment. Merci. J'ai j'ai fait venir dans un petit salon dont voici la clé et je lui tends une clé. Une poupée dont vous me donnerez des nouvelles. Courtoisie du prince. Madame, le prince est trop bon. Je crois que la pièce est suffisamment insonorisée. Évidemment. Tu vas lui remettre la clé et vous allez partir dans des directions opposées. Il va aller dans ce petit cabinet. Tu tendras l'oreille, évidemment, quand il pénètre dans le petit cabinet. Les cris sont horribles. Ah, tu entends vraiment les cris terrifiés de quelqu'un qui voit pour la première fois de sa vie un monstre, un vrai. Et tu entends juste une voix étouffée qui semble essayer de la rassurer. Et la porte claque. Que fais-tu ? Je vais aller parler à Suzy. Très bien. Tu retrouves la salle animée, les gens qui discutent. En revanche, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tu entends la voix de Drake, cette voix caractéristique qui hurle, je vais éviter de le faire, que c'est un scandale, que personne ne l'a jamais pris au sérieux, que il saura s'en souvenir, et il part furibond en claquant la porte. Est-ce que je vois à qui s'adressait à ce moment-là? Ou la direction dont il venait quand il s'en va? Il avait l'air de parler plutôt au ventru. Ok. Que fais-tu ? Je désamorce un peu. Je veux pas manquer de respect au Malkavien, donc du coup, je pense que je vais plutôt un peu m'attaquer au ventru, mais sur le ton de la plaisanterie, quelque chose comme... Eh bien, euh, eh bien, cher ventru, vous faites fuir mes invités. Je tiens particulièrement à Drake. Que lui avez-vous fait pour qu'il parte dans de tels états? Mais rien qu'un trait d'esprit, mon prince. C'est... zut, je m'en mêle les pinceaux. C'est Howard qui prend la parole. Visiblement, il n'est pas l'auteur du trait d'esprit. Il a l'air de prendre la défense de l'un des siens. C'est Éléonore qui a dit qu'il lui a conseillé en plaisantant de se détendre, qu'à force d'avoir peur de son ombre, si ce que l'on dit sur les Malkaviens est vrai, celle-ci finirait par le mordre. Et il a pris la mouche. Je souris à Howard.
Je comprends tout à fait et je tourne la tête vers Éléonore et je la regarde de manière absolument glaciale Elle pour lui fait faire tout de suite comprendre. un signe de soumission, tu vois. Elle baisse la tête. Je suis navré, mon prince. Je n'avais pas l'intention de mal faire et de vous insulter au beau milieu de votre Elysium. J'accepterai mon châtiment. Je l'ignore comme si elle n'existait pas. Je me retourne, je regarde à nouveau Howard. Euh, Bien, laissons cela derrière nous. Euh, je suis sûre que Éléonore comprend la portée de ces mots à présent. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai- je dois m'entretenir avec Suzy et je le dépasse et je vais vers Suzy. Howard te glisse quand tu le dépasses. J'espère que mon prince court vite. Pardon? Je m'arrête immédiatement. Je Vous me, êtes, vous êtes, tu sais, côte à côte en regardant dans une direction opposée comme ça. je m'arrête et hmm. Et j'essaie de trouver Suzy dans la salle là du regard. Elle n'est pas là. Tu cherches autour de toi, tu t'entends au milieu des froufrous, des discussions, etc. Ok. Tu ne la vois pas. Je, je, tu me dis qu'il est là? Je cherche Clyde du regard. Clyde est là. Ok. Clyde est là. Je, ok. Alors, Crâne qu'est-ce que rasé, je peux faire? jogging, très très sport. Ok. Et tiens, il a pas sa tête de Nosfée. Il a Ok, donc là, une tête random que tu connais, qui est une tête de mec au crâne rasé, voilà, Ok. pas spécialement beau, mais qui est un peu passe-partout. Et tu sais que c'est la tête qu'il adopte très volontiers pour sortir sans avoir une apparence monstrueuse. Cela Du dit, coup, il là, utilise une. est-ce que qu'il utilise la discipline en Elysium, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. C'est quelqu'un en qui j'ai relativement confiance, Clyde, ou pas? C'est un fléau, t'es un peu obligé parce que c'est eux qui disent entrées-sorties. Si ils se mettent à te trahir, c'est. Mais après, encore une fois, à qui peux-tu faire confiance? D'accord. J'essaie d'attraper son regard. Je pense que je claque des doigts ou j'essaie de faire en sorte qu'il me remarque et qu'il me regarde. Il... Hmm. Il va Parce finir que par te remarquer, ouais, et il va venir vers toi. j'essaie de pas être comme ça, mais bon, Ouais, bien voilà. sûr. Mon Euh, prince. je, je veux juste qu'il me regarde à distance. Ah Et d'accord, ok. voilà. Et je le dis pas, mais avec mes lèvres, je fais Suzy pour voir sa réaction. Et il fait. Ok. Les Malkaviens, tu te rends compte qu'effectivement, ils sont partis avec Drake. Ils ont suivi leur primogène, ce qui Ok. est assez compréhensible. Ok, très bien. Du coup, je lui fais signe Il de... s'approche. euh, Trouve-la et ramène-la-moi. C'est pas Très son job, bien. c'est ça? Si, plus ou moins, Ok. c'est un fléau. Hein. Alors, ouais. Très bien. Il te fait une rapide révérence. Et tu sais, il a quelque chose un peu félin. Tu sens que dès qu'il aura passé
les 2 portes, il va partir en petite foulée. Ok. Pendant ce temps, il y a Alan. T'as Harpy. Alan, il est sapé comme Jaja. Tu vois, Ok. on est sur un sapologue. Il a un costard vert pomme du plus bel effet. Mais en fait, ça pète vraiment, si tu veux. Il est en mode vert pomme et c'est flashy. Il a un chapeau quasi haute forme et tout. Il a une canne. Mais bah, tu dis comment c'est possible que des couleurs pareilles, ça match. Et en fait, ça match. Il a un swag d'enfer. Si ce n'est que c'est un peu too much, tu vois. Et il s'approche de toi. Merci infiniment pour le raid Indécent Podcast. Je vous le répète, les amis. On fait un truc ensemble quand vous voulez. Bienvenue sur cette partie de Vampire. Il s'approche, il te fait une révérence impeccable. Je, Mon je, prince, à un moment. je fais un petit regard sur le côté à Howard et je lui dis, eh bien Junior, vous êtes toujours là? J'ai tellement de mal, madame, à me séparer de vous. Je suis sûre qu'Éléonore aura quelques bons mots à vous raconter. Je vous en prie, ne passez pas votre soirée à tenter de me prouver ce que je sais déjà, que vous m'êtes d'une sympathie et d'une fidélité sans faille, et je le regarde droit dans les yeux au moment de lui dire ça, et je m'éloigne avec Alan. Je prends Alan par le bras et je lui dis, Il a un chérie, geste alors. très Oui. déplacé. Il te tient lui-même le bras. Quand tu le regardes dans les yeux en lui disant ça, et que tu vas pour partir, il te retient par le bras. Avec une certaine poigne. Il y a Je quelques regarde sa main sur mon personnes, tu bras. sais, qui... Et il te dit à l'oreille, en humant tes cheveux, vous n'avez pas idée, mon prince. J'essaie de garder une contenance face à cette attitude qui me, qui me hérisse. Qui te Et hérisse, mais il y a un truc, à toi de voir à quel point ça marche sur toi. ouais, Il y a une espèce d'assurance, une espèce de sex appeal naturel, en plus boosté par le côté vampire, tu vois, qui peut... C'est à toi de voir, tu es complètement libre dans ton interprétation. En tout cas, c'est extrêmement... Il a une espèce de truc un peu animal, un magnétisme qui le rend aussi très séduisant. Il a, tu sais, ce côté des mecs qui sont effectivement beaux, mais qui le savent, tu vois, qui sont, voilà, qui ont des manières, etc. Agaçant, et en même temps, tu te détestes quand tu vois que ça marche sur toi, tu vois, que ça marche un minimum. ok. Je m'éloigne assez lascivement de lui, un peu comme si je me forçais à m'éloigner de lui, mais que ça m'aurait pas dérangé de rester à peine plus longtemps proche de sa voix dans mon oreille. Et je me ramène à la réalité en accrochant, moi, le bras de Alan et en lui disant Alan, mon chou, sors-moi de là. J'ai besoin que tu me racontes quelque chose, n'importe quoi, qui puisse me donner l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, madame, je viens vous demander une autorisation. Alors, quelque part, c'est que tout va bien, puisque je respecte encore le protocole. Une autorisation, c'est mystérieux et ça pourrait potentiellement améliorer grandement ma soirée, selon la nouveauté qui peut, j'espère, positive que Ah, je tu y suis apporterais. amoureux, madame. Je suis amoureux. Amoureux. C'est une chose que tu peux admirer en tant que toréador, d'autant que même le lien de sang, vous sentez sa nature mystique. Un virtuose mortel n'est pas capable de faire ce qu'un vampire techniquement peut faire. Mais chez un vampire, ça reste technique. Chez un humain, il y a l'âme en plus, qui fait que
Vous enviez ça. La non-mort est une malédiction pour vous de ce point de vue-là. Et pareil pour l'amour, les vampires sont des passionnés, cette passion, toute passion s'efface, toute passion se ternit. Mm. Donc quand il te dit ça, ça te fait quand même dresser une oreille, tu vois, mais... De l'amour? Eh bien voilà, c'était tout ce qui manquait à ma journée, un sentiment aussi mystique que l'amour. un Dis-moi tout. pianiste, madame, il est merveilleux. Et j'ai besoin de votre autorisation pour en faire mon enfant. Si vous pensez que votre ville n'est pas trop peuplée. Et dans le trouble que j'entends dans votre voix, mon prince, si vous me permettez d'être aussi franc, je crois qu'il serait bon que notre clan se renforce ces jours-ci. Vous savez que mon sang n'est pas trop dilué. C'est une grande marque de confiance. On ne dit jamais sa génération. Et surtout, on ne la demande pas parce que pourquoi la demander si ce n'est par intérêt, quoi. T'es combien de... Ok. Ah, donc si je te bouffe, c'est intéressant, ok. Donc Ok. quand il te dit, vous savez que mon sang n'est pas trop dilué, c'est vraiment une marque de confiance. Ok. Il faudrait que je fasse la connaissance de ce pianiste, évidemment, mais je ne vois aucune raison aujourd'hui pour ne pas honorer cette demande. Euh, je, je suis navrée d'avoir montré de manière si ostentatoire mon trouble, mais j'ai, j'ai eu la sensation de, en te voyant, de voir un visage ami et sache en tout cas que ce sera avec un plaisir indicible que je rencontrerai cet amour et que je te donnerai cependant sans détour mon opinion sur cette personne et fais-moi confiance pour te dire si je pense que ta passion s'éteindra bien vite ou si je crois dans la sincérité et la raison de ton choix. Venez l'écouter en concert, mon prince, et vous verrez. Vous verrez à quel point il ne joue pas. Il est au-delà de cela. Je n'ai pas les mots. Toutes les expressions qui me viennent seraient d'un ennui mortel, tellement cliché, elle lui rendrait si peu honneur, mais... Il donne tout, dans chaque note, comme s'il était prêt à mourir à la fin de son morceau. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime, il n'épargne rien. Il est fascinant, vraiment, vous devriez le voir. Et il est prêt à mourir à chaque note de la fin de son morceau et tu veux lui retirer ça? Peut-être que donner toute sa vie dans ces morceaux perdra du sens le jour où sera dans une non-vie. Et Ne crois-tu pas? si cette fois ça marchait, tu sens sa voix trembler. Tu t'as perçu dans sa surprise, tu lui as mis un uppercut au foie, tu vois. Tu sais, c'est cette fille 10 fois plaquée parce qu'elle va toujours vers les mauvaises personnes et qui te dit non, mais cette fois je suis sûr de mon coup. Il a un peu ce regard-là, tu vois. Mais peut-être que son art à lui transcendra nos limites à nous. Il est tellement au-delà. Je te le souhaite, Alan. Je te le souhaite. Et je descends ma main de son bras pour serrer sa main. Et, je lui réitère, présente-le-moi.
Ce sera un plaisir. Amenez Elias. Il n'est pas là d'ailleurs. Elias est pas là? Elias, c'est ta goule. C'est ton garde du corps, mais très honnêtement, Oui, là, oui. tu sais qu'il y a quand même 2-3 personnes qui feraient en sorte de pas trop faire les malins. Et puis, t'as un peu l'arme ultime. S'il devait y avoir une menace imminente, bouf, oui, ça plaira pas. Un coup de Majesty et tout le monde rampe au sol. Mais, Ok. voilà, c'est plutôt au quotidien. Le jour, par exemple, quand toi tu dors le jour, lui, il est là, il Ok. veille sur toi. Voilà. C'est ta goule de confiance, c'est ton premier serviteur. Ok. Sur ces entrefaites, Mhm. arrive un Vladislav avec tout un bras en moins. Il ouvre la porte, le sang, le sang complètement imbibé sur sa veste de costume, très étriqué, très protocolaire. Et lui, qui est d'habitude si droit, qui est très méticuleux, etc. Là, il rentre avec le regard fou. Et il s'effondre juste en regardant Lucretia. Il s'effondre sur le sol, il sombre très probablement dans une torpeur pour une durée indéterminée.